Comment prévoir les évolutions des populations ? L'utilisation de modèles est nécessaire, mais quel modèle utiliser ? La mesure de l'effectif d'une population fournit un nombre fini de mesures sur une certaine durée. La population est une grandeur discrète. Les points sur le graphique représentent année par année la population française. L'évolution d'une population peut être modélisée afin de prévoir la taille des populations dans le temps, comme ici, à l'horizon 2050. Lorsque la variation absolue de population dans un intervalle de temps constant est quasi constante, on peut modéliser son évolution par une suite arithmétique. Si c'est le taux d'accroissement qui est quasi constant, alors la modélisation peut être faite par une suite géométrique. Une suite est arithmétique lorsque l'on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre, appelé raison de la suite. Autrement dit, pour tout entier naturel n, u de n plus 1 égale u de n plus r, avec r la raison de la suite. De manière générale, le terme de rang p est appelé valeur de u de p. On peut aussi écrire u de n égale u de 0 plus n fois r, lorsque u de 0 est le premier terme. Et de façon plus générale, u de n égale u de p plus n-p fois r. Une suite est géométrique lorsque l'on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre, appelé raison de la suite. Autrement dit, pour tout entier naturel n, v de n plus 1 égale v de n fois q, avec comme premier terme v de 0. Les suites géométriques modélisent des phénomènes de variation relative constante, c'est-à-dire les modèles exponentiels. On peut aussi écrire v de n égale v de 0 fois q puissance n, lorsque v de 0 est le premier terme. Et de façon plus générale, v de n égale v de p fois q puissance n-p. Malthus utilisait le modèle exponentiel pour prévoir l'évolution de la population à partir du taux d'accroissement, qui est la différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité. Son modèle est valide sur des temps courts, mais irréaliste sur des temps longs, en raison de l'insuffisance des ressources, notamment avec un développement infini.